Bonjour, au menu l'addition pour la nouvelle série 1, la réouverture de l'atelier Renault et un avant-goût du Grand Prix de Grande-Bretagne. BMW dévoile les tarifs de la nouvelle série 1 5 portes. Les commandes sont déjà ouvertes en concession et pour s'asseoir au volant, il faudra débourser au minimum 25 450 € avec la version 1 saisie de 136 chevaux. Côté diesel, il faudra compter 500 € supplémentaires, soit 25 950 € pour la 1 CSD de 116 chevaux. Les tarifs grimpent seulement de quelques centaines d'euros par rapport à la précédente génération. Alors la nouveauté au catalogue, c'est l'apparition de deux versions personnalisées, les séries 1 Sport et Urban Life. Finition à part entière, elles offrent des personnalités automobiles inédites pour la compacte si l'on en croit BMW, mais une chose est sûre, l'allemand en profite pour corser l'addition. Il faudra débourser 29 350 € minimum pour la 1.16i Sport, 29 850 € pour la 1.16i Urban Life. Cependant, ces prix se rapprochent de ceux de l'ancienne finition haut de gamme édition luxe. La nouvelle série 1 5 portes arrivera en concession le 22 septembre. Après 6 mois de fermeture pour travaux, l'atelier Renault a rouvert ses portes hier soir lors d'une grande soirée et pour l'occasion, l'espace accueille une exposition inédite baptisée Z2 Electric Life. Alors pour marquer le coup, le nouveau numéro 2 du groupe, Carlos Tavares, a fait une entrée très remarquée en Twizy. Retrouvez dans notre JT de demain toutes les images de cette grande expo présentant la gamme électrique de Renault. Le week-end prochain, la Formule 1 prend ses quartiers à Silverstone, une enceinte historique aux équipements remaniés comme nous l'explique notre consultant Jean-Louis Moncet. Principalement, le bâtiment et tout l'ensemble accueillant à la fois les voitures, les pilotes, les stands, la salle de presse. C'est ce qu'on appelle la nouvelle aile de Silverstone, qui est située complètement à l'opposé de la précédente, c'est-à-dire qu'avant on était entre Woodcote et Copse, maintenant on est vers Club, tout à fait à l'opposé, et ça a nécessité l'aménagement naturellement d'un nouveau circuit qu'on utilisait déjà l'an passé. Mais cette nouvelle aile de Silverstone, ça sera la première fois qu'on y va cette année, avec des petits inconvénients quand même, parce que les Anglais ne sont pas toujours tout à fait prêts. Par exemple, l'installation du TV Compound, là où il y a toutes les télévisions du monde, n'était pas vraiment prévue au bon endroit. Il a fallu dérouler 700 mètres de câbles. Mais ça, c'est la cuisine interne. On ne peut pas en vouloir. Le circuit reste une absolue merveille. Retrouvez l'intégralité de cet entretien à l'adresse ci-dessous. Allez, on finit avec deux petites infos en bref. Ferrari a vendu lundi aux enchères la première FF japonaise. Organisée à l'ambassade italienne de Tokyo, cette soirée a permis de récolter 500 000 € pour aider la commune d'Ishinomaki, située dans la préfecture de Miyagi, fortement touchée par le séisme du 11 mars. Première aussi lundi pour l'Evoque, le premier exemplaire du petit Range Rover coupé est sorti des chênes d'Elwood près de Liverpool, mais pas de propriétaire pour cet Evoque badgé numéro 1, il a été directement donné à un musée de l'automobile. Allez, à demain sur autoplus.fr.